C'est la débandade. Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo que je n'ai pas faite depuis très longtemps. Il s'agit d'un book haul et comme vous avez vu en début de vidéo et sur la miniature, ça a été la débandade complet, voilà, vraiment. Je crois que le dernier book haul que j'ai fait de cette ampleur date d'il y a 2-3 ans. Mais c'est pour de bonnes causes. Alors premièrement, on va commencer pour la première catégorie de ce book haul. Il y aura 3 catégories. La première, il s'agit de la cause animale pour laquelle je lutte du mieux que je peux. Et du coup, je fais maintenant tout nouvellement partie de l'association Écrire pour les animaux qui publie ses propres livres avec une dizaine d'auteurs, 3 correctrices professionnelles, une présidente de l'association qui est aussi la graphiste. Je vais vous mettre ici son lien juste là. Et ils ont à leur actif aujourd'hui 8 livres qui sont pour la plupart des recueils et en ce moment ils écrivent des solos qui vont pas tarder à sortir et ils ont également fait un magazine dont le premier numéro est déjà paru et le deuxième va bientôt paraître. Et donc du coup pour soutenir la cause dès mon entrée en fait j'ai acheté toute leur collection, donc du coup je vais vous les présenter de suite. Alors pour commencer, je vais présenter celui que j'ai déjà lu. Il s'agit du vœu de Noël de Cindy Galletta. Voilà. Donc je vais vous mettre juste ici la vidéo de la chronique. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Vous pouvez aller voir la chronique. En tout cas, c'est une petite nouvelle vraiment très chouette pour Noël si vous voulez l'offrir en cadeau. Ensuite, leur dernière sortie en date, c'est L'ombre de l'âme. Pareil, c'est un collectif à viser thriller, un peu horreur fantastique. Voilà, ici, c'est un recueil de nouvelles avec 5 nouvelles dedans. C'est un relié, c'est la première fois qu'ils sortent un format de ce type. Donc, j'ai très hâte de le lire, moi qui est un peu dans l'ambiance thriller, horreur en ce moment. Ensuite, ce qui va d'époque, c'est le recueil de Un Noël pour tous. Voilà, un recueil qui parle de Noël, hein, mais toujours en rapport avec les animaux. Donc celui-là aussi, je vais le lire très prochainement. Et il faut savoir que tous leurs livres ont des illustrations faites par eux-mêmes aussi. Tous leurs livres, il y a des chouettes illustrations de ce genre. Voilà, très beau. Ensuite, on a Des mots pour les animaux, un recueil aussi qui, celui-là, peut faire verser quelques larmes, même au plus dur, car il s'agit de nouvelles qui traitent des pires choses qui puissent arriver aux animaux, et en fait ce sont les animaux qui parlent directement. Ensuite nous avons un Halloween pas comme les autres. Certes ce n'est plus vraiment d'actualité étant donné qu'on a Noël et que c'est un livre d'Halloween, mais on n'est jamais contre, je pense, des histoires un petit peu sur les fantômes, de loups-garous, voilà, un petit peu bizarre, qui fait frissonner. Et je pense que c'est toujours bon de se faire un petit peu peur comme ça de temps en temps. Voilà, que je lirai très prochainement aussi. Ensuite, il va suivre 2 petits livres. Un livre qui s'adresse pour les enfants jusqu'à 10-12 ans. On va suivre en fait l'aventure de Marco, un jeune garçon qui va sauver des animaux tout au long de son aventure. Donc pareil, c'est un tout petit livre pour les enfants qui peut être vraiment très sympa à offrir pour Noël. Ensuite, un livre qui pourrait être offert très prochainement, avec le temps qui court, qui passe très vite. Il s'agit de Cœur d'animaux, qui pourrait être parfait comme cadeau pour la Saint-Valentin, pour les amoureux des animaux. Là, on va parler d'amour, on va parler de l'attachement des animaux à l'homme, on va parler de la relation homme-animal. Et c'est vraiment très touchant, je pense, parce que là, encore une fois, je ne les ai pas lus. Mais je vais les lire de toute façon. Ensuite, dernièrement, comme dit, ils ont sorti leur premier magazine. Magnifiquement relié et illustré à l'intérieur. Voilà. Il faut savoir que tous les articles sont écrits aussi par les auteurs bénévoles. Donc ils ont fait de leurs recherches et ils ont cherché des photos de libres de droit, hein, vu que c'est obligatoire pour publier des photos. Voilà, donc un réel travail de recherche a été fait par les autrices et les auteurs. Une mise en page aussi vraiment très belle, digne des plus grands journaux animaliers, dont Le Monde des Animaux par exemple.
Voilà, vraiment très très bien. Donc ça c'est le premier numéro, le deuxième numéro devrait paraître en juillet 2022. Donc c'est une affaire à suivre de très très près. Donc vous l'aurez compris, pour moi, tous ces bouquins sensibilisent à travers leurs histoires à la cause animale parce qu'à notre époque c'est la cause la plus importante je trouve. Et mis à part cette cause animale, c'est aussi la voix de la nouvelle génération des auteurs qui, malgré leur talent inouï, se noient dans toute la pression médiatique qu'il y a autour des auteurs, des grandes maisons d'édition, etc. Et leur talent est généralement bafoué et non mis en valeur comme il le devrait. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi de mettre en avant cette association pour ces deux côtés-là. Mais vous vous doutez bien que je prime la cause animale. Donc vous l'aurez compris, ce sont toutes des fictions, mais toujours en sensibilisant sur la cause animale tous les types de publics avec leur panorama de genres littéraires, la romance, les aventures, le thriller, l'horreur, voilà, le documentaire. Donc vraiment vous aurez une vidéo spéciale sur toute leur collection une fois que je les aurai lus. Ma deuxième vocation sur cette chaîne YouTube et sur tous mes autres réseaux est de promouvoir les auteurs auto-édités. Et donc tout le reste des romans que vous allez voir sont des auteurs auto-édités ou des petites maisons d'édition aussi qui ont du mal à se faire connaître de par leur petitesse. Donc là encore la pile est assez longue tout de même, vous voyez là, voilà, tout là. Donc je vais surtout présenter les auteurs et mettre les chroniques en vidéo pour ceux qui ont déjà chroniqué. Et après le reste, vous verrez des vidéos prochainement sur la chaîne YouTube. Le dernier en date que j'ai lu, il s'agit de Peur d'Aurélie Moulin. C'est un recueil de nouvelles horrifiques destiné aux ados. Ici, vous avez juste la chronique. Je vous laisse découvrir cet auteur que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous avons Le bal des psychopathes de Gabriel. Là, c'est un thriller psychologique. J'adore vraiment beaucoup ce genre de thriller et je remercie très fortement l'auteur de me l'avoir envoyé. Il ne va pas faire un pli, surtout que la mise en page est vraiment top pour lire vite en fait. Donc voilà, je vais le lire très prochainement aussi comme tous les autres, évidemment je vais me répéter mais c'est le cas pour tous les autres. Ensuite nous avons l'aventure du prince Atman de Sabrina Beza. Juste regardez-moi cette couverture avec la tête de lion, il n'y a rien de plus majestueux que ça. Là on est plus sur un roman jeunesse fantastique car il est conseillé à partir des 11 ans. Donc là aussi je pense que je vais prendre mon pied. Ensuite nous avons Ardian Vulpea, le premier tome, L'île aux serpents de Mehdi Marian avec cette couverture magnifique qui traite sur la piraterie. Étant une grande fan des Pirates des Caraïbes, j'adore tout ce qui est chasse au trésor, sur l'histoire des pirates, etc. Et je pense que là aussi, je vais vraiment beaucoup m'éclater. Donc encore, merci beaucoup à cet auteur. Ensuite, un autre thriller qui m'a l'air quand même bien corsé. Il s'agit du Dernier Jugement de Christian Guenot. Qui est une belle brique, donc ce sera une grande fierté pour moi de le lire en entier car ce sera je pense le premier roman que je lirai avec autant de pages depuis ma grosse panne de lecture. Donc je pense déjà de toute façon qu'il va forcément me plaire, comme je vous ai dit dans le précédent tag qui est juste ici. Les livres que je prends en général ou qu'on me propose, je ne prends vraiment que ceux que je sais que je vais lire parce que sinon ça serait une perte de temps pour les auteurs qui me les envoient gentiment. Et une perte de temps pour moi si je les aime pas et voilà, ça serait un exemplaire perdu. Ensuite, un roman aussi, je sens que je vais m'éclater. Il s'agit de 7 ans pour les grenouilles, attention Bernard, d'Isabelle Bourdial. C'est un peu dans le sens, c'est un thriller comique en fait. Je sais pas si vous connaissez le film un peu Comment tuer son boss. C'est un peu dans le même style, voilà, une personne qui en a vraiment marre de son patron et va essayer de le zigouiller et sous tournure un peu comique et voilà, ça va donner ce roman-ci avec juste une couverture totalement loufoque. Excellent, vraiment excellent. Ensuite j'ai reçu Annie de Laetitia Lerut aussi qui est un petit roman un peu plus social. Ici vous avez la chronique en direct
un très bon petit livre aussi que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai reçu plusieurs livres de la même maison d'édition. Il s'agit de la maison d'édition Execo, la collection Mouton pour cela et ici la collection Passerelle pour celui-ci. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup pour sa jeunesse. Il s'agit ici des 2 derniers tomes de la série Liane, qui est une série jeunesse fantasy que j'ai beaucoup aimé autour du monde des faunes, des elfes, des fées et des créatures un petit peu méchantes, en lien avec le monde des humains, avec la volonté de sensibiliser les jeunes sur la biodiversité, sur l'environnement. Donc juste ici, vous aurez la chronique de ces 2 jolis romans. Ensuite, les 3 autres livres que j'ai reçus ici, ce sont pour celui-ci la dernière parution de chez Saute-Mouton. Il s'agit de La plume d'Amala de Paul Brouillard. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du coup d'une aventure fantastique où 4 jeunes enfants vont rentrer dans un monde via une maison qu'a créée une jeune indienne à l'aide d'une plume magique, et va s'en suivre des guerres, des combats pour le bien. Et voilà, c'est vraiment le genre de roman jeunesse que j'aime beaucoup avec cette couverture splendide. Ici, nous sommes encore dans la jeunesse avec une histoire pleine d'enquêtes, vu qu'il s'agit des tags mystérieux. Ils cherchent à savoir qui sont ces personnes qui taguent pour éviter de se faire accuser eux-mêmes. Voilà, une enquête aussi que j'aime beaucoup, ce genre d'enquête aussi. Je pense que je vais passer un très bon moment, vous allez en entendre très vite parler parce que ce sont des livres relativement petits. Enfin, le dernier roman que j'ai reçu de cette maison d'édition, il s'agit de Tomber des lunes de Marc Gérard, qui va parler des smartphones, de la nouvelle technologie, de voyage dans le temps et de prix que ça peut coûter de voyager dans le temps et d'être un peu trop sur le smartphone. Ça, c'est un roman qui est un peu plus pour les ados, il est conseillé pour les 12-15 ans. Donc là aussi, je pense que ça va être très intéressant de lire un livre là-dessus et de me mettre à la place d'un ado qui peut lire ça. Et voir les questions qu'on peut se poser et les réponses qu'on peut y apporter avec ce roman. Ensuite, pour le côté un peu plus animaux de ma chaîne, il s'agit ici d'une trilogie. Voilà, une très jolie trilogie de Juliette Hurez. A choisi de vouer une grande partie de sa vie à sauver des chats. Et en fait, le premier tome est donc du coup le début des premiers sauvetages, pourquoi elle en est arrivée là, d'où viennent-ils, etc. Elle commence à 27 chats. Et dans le 3e tome, elle en finit à 58 chats. Et moi j'aime beaucoup ça parce que c'est une trilogie de témoignages. Et elle va nous expliquer d'où lui vient cette passion pour les chats. Voilà, moi je pense que cette trilogie est une vraie ode à la vie et une trilogie aussi qui est indispensable pour lutter pour les animaux en fait. Ensuite ici, il s'agit d'un petit album jeunesse que j'ai chroniqué juste ici. Je l'ai vraiment très aimé. Vraiment beaucoup. Il m'a vraiment très touchée. Et je vous invite fortement à regarder cette chronique parce que je pense que c'est un livre indispensable pour vos jeunes enfants. Ensuite, autre thriller, il s'agit de Chat Noir de Élodie Champy. C'est une jeune écrivaine qui ici a écrit des thrillers un petit peu surnaturels avec des morts mystérieuses et des événements qui ne sont pas habituels pour les humains. Et donc du coup, j'aime vraiment beaucoup. Et je suis vraiment curieuse de savoir pourquoi le livre s'appelle Chat Noir par rapport à l'histoire. Vraiment, il attise ma curiosité. Ici, nous avons le dernier thriller de ma pile d'auto-édité. Il s'agit de Tregant de Michel Cherchy. C'est un thriller mêlé à de l'aventure, une chasse à l'homme et des événements inexpliqués. Et tout ça va tourner dans une ambiance assez chaotique. Donc un roman aussi qui je pense va être très palpitant et très difficile à lâcher. Enfin, nous clôturons cette catégorie d'auto-édité et petite maison d'édition avec Les enfants du continent perdu d'Édouard Péchard. Là, nous sommes sur un roman fantastique qui met en scène le Mont Saint-Michel, qui est un lieu géographique que j'ai toujours voulu voir de mes propres yeux. Donc j'espère que avant quelques années, j'aurai l'occasion d'aller voir le Mont Saint-Michel et dans ces cas-là, je pense que je vais déjà faire une très bonne rencontre avec ce lieu dans ce roman fantastique
qui est plutôt jeunesse et historique, car l'histoire se passe durant la guerre de 100 ans. Une période historique que je connais pas du tout, voire, ou ouais, non, vraiment pas du tout en fait. Donc voilà, ce livre va être vraiment très très riche pour moi et je pense que je vais apprendre vraiment plein de choses, géographiquement parlant et historiquement parlant aussi. Je pense aussi passer un très bon moment étant donné que c'est une aventure fantastique où les personnages principaux sont des enfants. Donc voilà, je vous laisse faire le total de tous les auteurs et maisons d'édition qui m'ont envoyé leur livre très gentiment. Pour l'instant, je vais arrêter là les services presse avec les auteurs auto-édités pour me concentrer sur ceux que j'ai déjà et voilà, vraiment les lire le plus rapidement possible, bien comme il faut, évidemment, pour faire une chronique de tous leurs livres le plus rapidement possible. Ensuite, troisième partie qui est un petit peu moins fournie, il s'agit des BD qu'on a achetés depuis le mois d'octobre. On va commencer par un tome des animaux marins en BD. Voilà, pour la petite histoire. Vous connaissez mon amour pour les animaux, évidemment. Et en fait, j'ai découvert cette série en bibliothèque. Et du coup, je me suis dit, bah allez, je vais m'acheter carrément la série. Donc on va faire tome par tome, mais c'est vraiment extra parce qu'on apprend des choses véridiques sur les animaux marins avec d'excellentes illustrations et une pointe d'humour à s'en fendre la poire. En allant me promener du coup dans les bibliothèques et les librairies où j'ai acheté les animaux marins, j'ai découvert que dans la même collection, donc chez Bamboo Édition, il existait le même type de BD pour les insectes et pour les oiseaux. Voilà, ça ce seront des BD vraiment de pur plaisir, vraiment extra. Et moi qui n'ai pas très friand des petites bébêtes, je pense que cette BD sur les insectes va mettre d'un grand concours. Et les oiseaux, ça sera de la pure curiosité parce que c'est vrai que ce sont des animaux sur lesquels je me documente pas forcément. Donc c'est une très bonne chose pour s'initier. Ensuite, avant-dernière BD, n'est pas des moindres, il s'agit du dernier secret d'Hitler. Elle est tout simplement excellente et moi j'adore vraiment cette maison d'édition, c'est la maison d'édition Les Humanoïdes Associés. Les planches sont magnifiques. Voilà, rien que ça, vraiment, c'est vraiment très très beau. Et en fait, moi et mon fiancé, nous sommes très intéressés par les deux guerres mondiales. C'est une période qu'on cherche vraiment à comprendre du mieux qu'on peut. Et cette BD en fait raconte l'histoire de Hitler qui aurait caché sa dernière arme ultime dans un sous-marin qui aurait permis de gagner la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment extra. Ensuite, dernière BD qui est juste, je pense, une BD souvenir parce qu'on est allé à Carcassonne. Et donc du coup, au lieu des livres un peu barbants historiques, on a choisi de se prendre la BD sur l'histoire du château de Carcassonne. Voilà. Vraiment, c'est plus à viser souvenir, mais aussi ça peut être très intéressant voilà, de se remémorer ses souvenirs en se rappelant l'histoire du lieu qu'on a visité en fait. Voilà, et c'est vraiment très bien je pense. C'est un très bon souvenir livre. Donc voilà, pour moi ce book haul est terminé. J'espère que vous allez être nombreux au rendez-vous des différentes chroniques qu'il va y avoir, notamment pour l'association aussi, mais aussi pour tous les auteurs édités que j'ai cités. Ça va promettre beaucoup de contenu sur la chaîne YouTube et ça c'est encore mieux pour moi, pour vous et pour les auteurs auto-édités qui vont pouvoir être promus à leur juste titre. Donc merci encore de votre présence sur cette vidéo et sur les prochaines. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.